Les choses vont toujours aussi mal au matin du 73e cycle. Le nombre de malades augmente dangereusement, au point de dépasser le nombre de lits médicaux. Ce qui les cloue au lit est soit une intoxication alimentaire, soit une hypothermie. Et comme tout le monde doit s'occuper d'eux, personne ne prend le temps de faire autre chose, comme produire de l'électricité. Ceux qui sont malades et n'ont pas de lits médicaux à disposition n'ont pas le choix, et dorment dans leur lit toute la journée, quitte à vomir sur les autres. Ça a pour conséquence d'augmenter le stress, chose qui n'est pas arrangée par leurs estomacs vides, puisque les cuisiniers eux aussi sont malades. Et bien sûr, personne ne se débrouille aussi bien qu'eux. Comme la production d'électricité est plus que jamais nécessaire et elle est aussi complètement dépassée, je décide de leur faire construire un nouveau générateur à gaz naturel. Le geyser rejette déjà plus de gaz que ce que le premier générateur consomme, donc un de plus ne devrait pas poser de problème. Mais bon, comme d'habitude, ils sont trop occupés à s'occuper des malades, alors j'augmente la priorité de construction au maximum. Après ça, ils seront tranquilles pendant un long moment. Un certain temps a été nécessaire, mais ils ont réussi. Le deuxième générateur commence à produire de l'électricité, sans pour autant mettre à mal la réserve de gaz naturel. En plus, les générateurs arrivent à recharger les batteries sans aide extérieure. C'est une excellente nouvelle. L'électricité n'est plus un problème maintenant. Il me reste le problème de l'eau à régler. Pour ça, je les envoie encore chercher de la glace, pour la stocker et attendre qu'elle fonde. En ce qui concerne les habitants de la base, il reste le stress et les maladies à gérer. Pour ça, je ne peux que les laisser se reposer. Et dès que les choses iront mieux, les scientifiques travailleront sur les médicaments. Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'un des scientifiques a déjà commencé la recherche, et il ne reste plus qu'un lit médical occupé. Peut-être parce qu'ils prennent le temps d'attendre la fin de la cuisson des aliments. J'en profite pour faire gagner de la hauteur de plafond à l'infirmerie, et j'enlève ce garde-manger, qui a toujours été inutile, puisque finalement, ils n'ont même plus assez à manger. Enfin, la recherche est terminée. Ils vont pouvoir se pencher sur la médecine maintenant que les choses vont mieux et sont plus tranquilles surtout. Autant au niveau du stress qu'au niveau des maladies. Ils seront prêts la prochaine fois. Ça ne deviendra pas une épidémie comme la dernière fois. Même si c'était pas vraiment contagieux. Puis vient le moment où je dois leur dire quoi faire sur ce domaine. C'est vrai, ils apprennent. Mais malheureusement je redescends vite sur Terre. C'est vrai que je les ai pas envoyés dans les grottes de chlore. Je n'ai pas préféré. Là-bas pousse une fleur qui peut augmenter la force du système immunitaire. Mais comme ils n'en ont pas en stock, je décide de leur faire fabriquer des placebos, avec du sable et de l'eau. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas comment ça marche. Après ça, je me dis qu'il est grand temps d'améliorer le câblage électrique de la base. Ça fait longtemps que les anciens câbles sont surchargés et doivent subir des réparations quotidiennes. Les câbles de forte puissance n'ont pas besoin de réparation, puisqu'ils ne surchargent pas en dessous de 20 kW de puissance. Mes premiers obstacles sont les portes et les oublis. Comme les câbles de forte puissance ne peuvent pas être cachés dans les dalles, ils seront apparents et sur le chemin. Ils ne peuvent pas non plus passer le long d'une porte. J'ai dû détruire des dalles pour les remplacer par une plaque de liaison haute puissance, et j'ai même dû déplacer une porte et un désoxydeur d'algues, qui m'empêchait de placer une plaque. Dès que les nouveaux câbles sont en place, les anciens sont retirés, et une petite partie du cuivre va servir à placer les prochains. Ça n'empêche pas que j'ai dû leur en faire récolter. Ça aura pris énormément de temps, mais tout a finalement été remplacé. Ils n'auront plus à réparer un câble qui a surchargé avant un très long moment. Sûrement plus jamais, dans cette base en tout cas. J'en ai profité pour améliorer un peu le système de ventilation, comme certaines pièces ont moins d'oxygène que d'autres. Avant de me rendre compte que je n'avais plus d'algues pour les désoxydeurs d'algues. Je leur en ai fait récolter en urgence, mais ça ne tiendra pas longtemps. Ils devront en récupérer un peu plus tard. Et pour finir, je replante un potager sur le toit de l'infirmerie, loin des machines. La température les empêchait de pousser depuis un moment. Elle devrait être assez loin maintenant. De plus, avec une telle quantité, ils n'auront presque plus besoin de faire la cuisine. Parlant de nourriture justement, nous avons de nouveau un bon stock. Les quelques plantes trouvées dans la terre ont dû aider, mais les cuisiniers ont aussi l'air de mieux s'en sortir maintenant. Le niveau de stress a fortement diminué, et le système immunitaire de chacun se renforce petit à petit. Finalement, ils vont peut-être réussir l'épreuve des 100 cycles.